Bezrat Hashem, on va faire le Daf Mem Alev Bezrat Hashem, Maseret Brachot, Pirek Esanim Vachin, on en est aux 2 points en haut. On avait dit dans la Mishnah, on avait rapporté une machloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama sur une personne qui aurait devant lui 2 fruits, dont un qui préfère et un autre qui est Mishiva Ataminim. D'après Rabbi Yehuda, on fait le Shiva Ataminim. D'après Chachamim, on fait celui qui préfère. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Nous dit la Gemara, on va voir exactement dans quel cas de figure elle est leur machloket. Amar Oula. Oula nous dit, machloket beshibir kotem shavot. La machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est seulement lorsque c'est la même bracha. C'est-à-dire quoi, c'est la même bracha? Donc, par exemple, c'est 2 haetz, par exemple, voilà. Des Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda, il te dit, min shiva adif, donc on préfère faire la bracha sur ce qui est min shiva, d'accord? Et Rabban ça vrai, min chaviv, on fait la bracha sur ce que tu préfères. Et ça, on avait dit que c'est qu'est-ce qu'on appelle chaviv, il y a une marque entre le Rambam et le Roche. Est-ce que le chaviv, il y a une deuxième marque aussi, ce qu'on appelle chaviv, est-ce que c'est ce qui est chaviv sur place maintenant ou tout ce qui est chaviv, ce que tu préfères de manière générale, d'accord? En tout cas, ça c'est une marquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va d'après le Shiva Ataminim ou d'après ce que tu préfères? Aval Beshe En Birkotem Shavot. Par contre, dans le cas où c'est pas la même bracha, Divrei Akol, d'après tout le monde, Mevarech Alve, Vechoser Mevarech Alve. Tu fais la bracha sur les deux. Tu fais la bracha sur les deux. C'est-à-dire que tu fais la bracha sur l'un, et ensuite tu fais la bracha sur l'autre. Ça veut dire qu'en réalité, c'est clair que dans le cas où c'est pas la même bracha, tu peux pas te permettre de faire la bracha que sur l'un et pas sur l'autre. Par exemple, si tu avais une olive avec je sais pas moi, une tomate, ouais. C'est clair que tu peux pas faire que sur l'olive. Mais la tomate c'est Adama. Justement, vu que une Birkotem Shavot, donc tu es obligé de faire la bracha sur les deux. Maintenant, sur lequel on est makdim en premier, sur les 2 brachot, alors ça, la Gemara ne rentre pas dans ça pour l'instant. Dans la suite, elle va rentrer dans ça. Et pour l'instant, elle veut juste exclure le fait que c'est sûr que un ne rend pas pour l'autre. Alors tu vas me dire quelle est la vamina? La vamina que un il ne rend pas pour l'autre, c'est du Adama, c'est du Haef. Alors la vamina, c'est que finalement, à partir du moment où il y en a un qui est peut-être plus important et un sur lequel on te dit que c'est lui qui est le plus cracheux dans l'histoire, tu vas peut-être penser que c'est un genre de Ikar Betafel. Comme ça le Rajbal explique. C'est ça un petit peu la vamina. Et après, dans un deuxième pirouche, hein? Ouais, et après tu rentres dans le truc, si tu fais Adama, peut-être tu fais Akutaretz. Ah d'accord, ça c'est le deuxième pirouche du Rajbal, qui dit que Bémet, on va peut-être croire ici que le Adama, il va quitter le Haetz. Avec. On va peut-être croire que l'Adama. Donc là, on te dit que non, on te dit que non. Oui, mais on te recherche comme on te dit que Mevarech Alve, Vechoser Mevarech Alve, ça veut dire que tu peux faire Adama et après Haetz, et même dans l'ordre de Adama en premier. Le Adama ne va pas quitter le Haetz. C'est pas Birkotem Shavot. Je suis d'accord, mais on est d'accord qu'aujourd'hui on dit Haetz d'abord, parce qu'on a quand même sur Rachash de dire. C'est pas par rapport au Rachash, c'est parce qu'il y en a qui pensent que enfin, on tient comme ça, c'est que le Haetz, vu que c'est un petit peu plus précis, donc tu le fais en premier, et ça n'a rien à faire. Très bien. Maintenant, elle continue, elle te dit, ça c'est l'avis de Oula, d'accord? Alors, Métivé, il veut poser une question. Il y a marqué qu'il y a eu les fanaf tsnon vezaït. Si la personne elle avait devant lui du radis et de l'olive, d'accord? Donc l'exemple que je vous ai dit juste avant. Mais voilà, il y a marqué qu'il fait la bracha sur le tsnon, sur le radis, et il rend pas tout l'olive. Donc tu vois bien que Adama il rend quitte là et ça non. C'est pas que Adama rend quitte, c'est que dans ce cas-là aussi, on va dire que effectivement, il y a tu fais la bracha sur un et ça rend pas tout l'autre, exactement. Alors on te dit ici de quel cas parle-t-on? Que Tsnon Ikar. Là-bas c'est particulier, il est vraiment Ikar. Alors c'est quoi le cas de figure rachidique par exemple? Le Tsnon, lui tu le manges comme truc principal, et le Zaïd tu le mets pour un petit peu atténuer ce que tu vas adoucir le goût derrière. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, même si tu les manges chacun indépendant, c'est pas un mélange où tu vas me dire qu'il y a une minorité de ça, une minorité de ça. C'est pour laver la bouche. C'est pour laver la bouche. C'est considéré comme une achila de tafel. C'est la Gemara qui dit ça? Rachid dit ça. Rachid dit ça. Mais la Gemara, tu veux dire que c'est un ami dans l'olive sur après, apparemment, c'est. Pas terrible. Culinairement parlant, c'est pas trop un plat connu, quoi. C'est l'apéro, genre, il a pris un piment, voilà, il a pris son repas, Donc il a pris un tsnon, et puis après le tsnon il avait un goût qui est dans la bouche un peu piquant, donc il a pris de l'olive pour atténuer le tout. C'est un grand ridouche de donc là, dans ce cas-là, comme ça.
Hein Un grand kidouche, je vais pas faire la bracha sur le lit. Tu prends comme ça. Dans la bracha, dans Bah, c'est un peu la comme le pain que tu. Alors on va voir, les mots de ça, Rachid. en réalité c'est une mais il faut rejeter plus long, on va voir dans la semaine d'aller. Les mots de Rachid sont clairs. Chez Bishvilo, il trie la achina. Voilà, C'est pour le stam qu'il a. exactement, bidouk. Alors nous dit l'agma ici que dans un cas pareil, c'est pour ça que tu fais la bracha En fait, c'est comme le pain sur le que- tnon et tu C'est rends comme pas le pain d'eau. que tu vas acheter au maloir en fait. Ouais. Est-ce que c'est le même la même svara, ça veut ouais, dire que c'est ça accompagne. Même si C'est c'est pas la en même même temps. heure, c'est la joie de Icar et ta fait, non bidouk. La joie de Icar et ta fait, mais c'est pas en même temps. Même si c'est pas en même temps. Même si C'est c'est le pas en même temps. pain avec le truc que vous en choix là. Je suis un peu dérangé sur l'histoire quand c'est après, Pour moi, c'est parce que clair. quelque part tu veux le manges goût le de. pain, Tu veux pas le goût, c'est-à-dire que le problème c'est que tu le veux pas en C'est soi, pas- tu le veux pour être la suite de ce que tu as C'est mangé pas tout que le tu peux snon. manger. J'ai compris, sauf que dans le pain qui prend le maloir, Je vais jamais accrocher. il absorbe un peu ce sel quand je vais manger ce maloir, il va être mon maloir. Alors que là, en quelque sorte, je veux ce goût du zaïd pour me nettoyer un peu de ce piquant quoi. C'est comme si tu me dis quand je bois un verre Non, d'eau derrière. non, tu le veux pas justement, tu veux pas en soi, tu le veux pour D'accord, atténuer mais quand c'est pour ça, il est- est-ce que ce serait une Maintenant, différence si tu le veux en soi, tu le veux en soi, je prends ce tnon, il est piquant, mais moi j'aime pas l'olive. Donc je prends de l'eau pour atténuer ce goût. Ouais, c'est ce que je pensais à ça. Alors, Alors qu'est-ce que je fais pas par sur sur l'eau. l'eau. Pas chez Alcool, c'est genre Je fais pas sur chaque. bah, sur- là, si tu prends c'est exactement ça, si tu prends l'eau D'accord, pour ok, rajouter, mais juste mais pourquoi quel est ton avis différent? Pourquoi c'est différent? rien, j'ai aucune. Il n'y a pas de différence justement, mais je voulais savoir est-ce que. Le type va boire T'as un 10 kill. litres d'eau parce qu'il a la bouche. Ah en feu. oui, bah oui, effectivement. Il fait pas chez Alcool. C'est C'est très déstabilisant de dire ça. Non, c'est juste que je voulais. Est-ce Ah, que ça, ce voilà. critère il s'applique aussi sur Du ça? coup, avec Ilium, c'est chez les riches plus tard. Là, Chez les riches. on travaille. Alors, on est là. Non, mais. Ah, moi, le je prochain, il comprends. te dit. Achava Shinan Kshatnon Ikar. Iachi, la Gemara se pose la question si vraiment on parle comme ça, alors regarde la Sefa. Si vraiment on parle d'un cas de Ikar Vetafel, lis la Sefa, il y a marqué dans la Sefa. Rabbi Uda Omer, Mevarech Ala Zaïd, Shazaïd Mimin Shiva. On fait effectivement, oui, la bracha sur l'olive. Parce que l'olive, vu que c'est des Min Shiva, donc tu fais la bracha dessus. Alors la question elle se pose, d'après Rabbi Uda, il ne tient pas la lacha de Ikar Vetafel, c'est une Mishnah. Là, il Rabbi Uda, Hadetnan, Kol Sheu Ikar Vimot Tfela, Mevarech Ala Ikar ou Poter Tatfela. Est-ce que Rabbi Uda lui ne tient pas cette lacha de Ikar Vetafel? C'est une Mishnah Meforajet. Ah, tu vas me dire que cette Mishnah-là, elle va pas d'après Rabbi Uda. Vechitema Chenami, si tu vas me dire que Behemet, lui, il a Deleitle, il ne le tient pas. Alors j'ai trouvé que Rabbi Uda, il le tient de par ailleurs, puisqu'il y a marqué quelque part d'autre. Mais à Tanya, il y a une autre braïta qui me dit que Rabbi Uda Omer, Immachamat ba Zaït. Si par contre le Zaït il vient à cause du Tnon, alors là dans ce cas-là, Mevarech Ala Tnon ou Poter et Tazaït. Donc tu vois bien qu'il est d'accord avec ce principe-là de Ikar Vetafel, parce qu'il te dit que si le Zaït vient pour le radis, donc dans ce cas-là, tu ferais la bracha hein, sur le radis et tu rendras pas tour le Tnon, le Zaït plutôt. Zaïd. Alors moi je te dis, Léolam, t'as raison. Tu sais quoi, on parle même dans le premier cas, on parle d'un cas où le Tnon il est à Ikar, à Skinat. Alors quand Rabbi Uda vient, il est en marquette avec ça, c'est pas qu'il est en marquette sur ce cas-là, il est en marquette sur un autre cas. Et en réalité, il faut faire un petit crisre mercera. Mais Pligi Rabbi Uda de Rabbanan, Bemilta Harite Pligi. En réalité, Rabbi Uda de Rabbanan, ils sont en marquette sur un autre cas. C'est quoi le cas? Le crisre mercera Barikatane. Voilà, comme ça il faut dire la Mishnah. Enfin la braïta depuis le début, il faut le dire différemment, il faut le dire comme ça. Ah, Yule Fanav Tsunon Vedaït, si jamais il avait un radis et de l'olive, mais Varech Ala Tsunon ou Poter et Tazaït. Dans quel cas parle-t-on? Ben, mais Dvarim Amorim, lorsque le Tsunon il est Ikar. Ah ouais. Dans ce cas, tu peux faire la bracha sur le Tsunon et tu rends pas toujours le Zaït. Aval En Tsunon Ikar, si le Tsunon n'est pas le Ikar dans cette histoire, d'ivrer à Kol, mais Varech Alze, Vechoder ou Varech Alze. Par contre, Shne Minim Be'alma, chez Birkotem Shavot, deux autres espèces qui ont la même bracha, par exemple Adama, Adama ou Etzaet, mais Varech al Ezemen Shirchit, d'après Tanakama, tu fais la bracha sur celui que tu veux, et sur ça, Rabbi Uda, il te dit, mais Varech al Azaït, Shavaït Min Shiva, tu feras le Donc on revient sur la marloquette de la départ. marquée dans notre Mishnah, que tu fais la bracha de Min Shiva. Est-ce que c'est Raviv ou. Est-ce que c'est Chaviv ou est-ce que c'est Min Shiva? Donc en réalité, on a été messader à la braïta pour revenir à cette même marloquette. Même dans Khabib, il y a une autre marloquette aussi. On a vu hier. On avait dit Voilà, pas parlé hier. ça marque le Shani. Parce que même dans Khabib, est-ce que tu vas prendre. Ce que Si tu as. adores la pastèque et il y a du melon et là tu veux manger. Je préfère le melon aujourd'hui. Voilà, non. C'est-à-dire que tu kiffes que la pastèque et il y a de la pastèque et du melon et tu veux manger le melon, c'est quoi tu appelles quoi le Khabib? Il faut démarrer par ce que tu aimes le plus. Alors, il y en a qui vont sur ce que tu aimes sur le moment ou ce que tu aimes habituellement. Parce que même dans Khabib, il y a. Très bien. Alors maintenant regarde, ça c'était le premier point. Maintenant elle continue, elle te rapporte une autre, enfin, la même chose qu'on a dit au nom de Oula, finalement c'est ma requête Amoraïm. Pli Geba Rabbi Ami Rabbi Yitzhak Nafra. Finalement il y a une discussion entre Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra sur ce point-là. Alors d'après un Khadamar Machloket Beshibir Kotem Shavot,
Il y en a un qui dit que la bracha, elle est quand c'est la marloquette, elle est quand c'est birkotem shavot, lorsqu'ils ont la même bracha, comme ce que vous l'a dit, comme ce que vous l'a disiez. Que Rabbi Yehuda lui pense, Rabbi Yehuda ça va, dans le cas où c'est la même bracha, min shiva adif, on préférera le min shiva, tandis que Rabbanan ça va, min haviv adif, on préférera le haviv. Aval béché en birkotem shavot, par contre, quand c'est pas la même bracha, divrei akol mevarech alde, v'chodam mevarech alde, tu feras la bracha sur les deux, dans ce cas-là. Par contre, il y en a un autre qui dit, V'chadamar, av béché en birkotem shavot, nami marloket. La discussion elle se situe même lorsque en birkotem shavot, lorsque c'est pas la même bracha, c'est du S et du Adama, pareil, il y en a un qui va te dire tu vas faire sur le Chaviv, et il y en a un autre qui va te dire tu vas faire sur le on s'en fout, Shiva Taminim. Enfin, on s'en fout. On tient pas compte de quelle bracha Aetz ou Adama, la Chaviv, le Meshane. Chaviv. Chaviv, alors t'as raison que d'après certains pirouchim des Rishonim, si le Chaviv c'est du Aetz, tu feras le Adama. Mais là, après, moi au final, elle va dire que le Nyan c'est juste l'Akdim. L'Akdim, lequel tu es Magdim en premier. De toute façon, Si tu quoi qu'il arrive, je fais les deux. Quoi qu'il arrive, tu vas faire les deux, mais la Shira, lequel tu vas être Magdim, parce que là, on va dire juste après, de toute façon. Alors, Vechadamar, Av Beshe En Birkotem Shavot, même lorsque la bracha n'est pas la même, il y a aussi la marloquette. Alors, moi, je pose toutes les questions. Bish, la les mandamar Birkotem Shavot, marloquette, Shapir, je comprends bien. Et là, les mandamar Beshe En Birkotem Shavot, plié, ben, plié, c'est quoi leur marloquette? Ça veut dire quoi? Tu fais pas la bracha sur le deuxième parce que le deuxième c'est pas min shiva, ou tu fais pas la bracha sur le deuxième parce que le deuxième il est pas chaviv. C'est quoi cette histoire? Donc moi dit non, Amar Birmer dit, c'est ce que je vous ai dit, c'est la marloquette de savoir sur quoi tu fais la bracha en premier. C'est sûr que tu vas faire la bracha sur les deux. Maintenant la shela sur quoi tu vas faire la bracha en premier, et là marloquette, est-ce que tu fais sur le chaviv ou tu fais sur le min shiva? Et là effectivement, même si y en a un qui a Etz et un qui a Adama, becholvot, tu fais la bracha sur celui qui préfère, ça c'est marloquette rishonim aussi. Attends, de toute façon, avant aussi c'était. Ah, parce qu'avant il y avait. La page tout de la moitié qu'on va les après. C'était Birkat Jarot, c'était sur lequel on fait la bracha. Maintenant on est allé un shlaf plus loin. C'est pas seulement sur qui on fait la bracha, parce que là ils sont Birkat Jarot, même quand c'est Birkat Jarot, par qui on commence. Et dans ce cas-là, peut-être que même quand Birkotem Bashavot, même s'il y en a un qui a Etz et un qui a Adama, et que normalement on te dit que tu commences par le Etz, mais si toi tu préfères le Adama, tu fais Adama. Ça, dans Ayen, même si dans Shulchan Aruch, là-bas, c'est aussi une discussion. On va voir le Basouk là. Qui nous... Ah, la phrase, bon, le Basouk, on en parle tout de suite. La Marav Yosef était mort à Bifrak, Kola Mugdam Bapasouk, Bepasouk Ze, Mugdam Libracha. C'est que c'est non seulement le Minshiva par rapport à ce qui n'est pas les Minshiva, tu donnes priorité à ce qui est Minshiva, mais même dans les Minshiva, tu donnes aussi priorité sur ce qui est le plus proche du mot Eretz. Il y a deux psaumes. Kola Mugdam Bapasouk, Achadak Barou, moi tout cela en parler. Je n'ai marre, Eretz Ritaus Ora, Gefen Utena Verimon, Eretz Zen Shemen Unvash, donc dans le même passage, il y a marqué deux fois le mot Eretz. Donc on te dit Pliga de Rabbi Khan. Donc ça c'est, excusez-moi, on s'arrête là. C'est ce qu'avec moi nous dit ici que ce pasouk là, on l'utilise pour avoir le céder des brachot. Tu fais en premier tout ce qui est le plus proche de Eretz. Et on va voir juste après dans l'Agmara que tu vas par rapport à chaque Eretz, pas par rapport au même pasouk que. Par exemple, on va pas dire on va pas dire que les Tmarim c'est le dernier du pasouk. On va dire non, les Tmarim c'est le premier du deuxième Eretz. C'est comme il y avait deux fois Eretz, très bien. En fait, le premier c'est. Ouais, mais t'as deux qui sont chavés au niveau de. Par exemple, Z Shemen, il est proche de. Alors, dans la cas où la même chavé, tu vas prendre le premier. Alors, l'Agma, elle te dit tout de suite, elle te dit que d'expliquer ce passage-là, il est venu pour nous apprendre les halachot de priorité dans les brachot. Ça, c'est une marloquette sur Rabbi Hanan, parce que Rabbi Hanan, lui, utilise ce passage-là pour autre chose, pour dire les shiurim. C'est comme le début de la Masratsuka là-bas. Ce que nous dit l'Agmara, Upliga de Rabbi Hanan, de Amar Rabbi Hanan, Kol pasuk kulo, les shiurim neema. Tout le pasuk entier, il a été dit pour les shiurim. Alors c'est quoi ce pasuk? Eretz Chita, c'est quoi Chita? Chita, ce qui a marqué dans Chita, c'est parce qu'il y a une halakha qui se base sur un shiur qui est fixé sur du blé. C'est quoi cette halakha là? C'est l'halakha du Metzora, de celui qui rentre dans une baït amenouga, dans une maison de Kalat Sarat. Alors dans ce cas-là, où il y a un Metzora, baït amenouga, on appelle ça. Alors dans ce cas-là, on te dit que celui qui rentre à l'intérieur, normalement tout de suite il est amené. Par contre, les begadim qui portent, là on a un limoud particulier qui dit qu'il doit attendre un certain laps de temps. S'il tient les begadim dans sa main, donc il les porte pas, donc c'est comme s'il rentre, ça c'est direct. Il est tamé direct. S'il les a dans la main, il a un sac avec ses vêtements dans la main, c'est tamé direct. Donc voilà, qu'est-ce qui est tamé? Ses vêtements. Lui, ses vêtements. Maintenant, si lui, il porte ses vêtements, alors là, dans ce cas-là, il y a une halakha qu'il faut attendre Kedesh Yatachiyat Pras, Patritim, Velo Patsorim, Kedesh Yesev et Yochabeliftan. Et il apprend ce pasouk là, lui.
Et on apprend du fait qu'il y a marqué Chita. Chita, ça fait référence à un shiur qui est calculé et qui est basé sur du blé. C'est ce shiur-là, puisqu'il est calculé avec quelqu'un qui consommerait un pras de pain de blé. Parce qu'un pras de pain de séorim, il se mange un shiur différent. C'est pas ça qu'on parle. On parle pas de tritim. C'est on essaie de trouver des shiurim, c'est pas qu'il y a un rapport spécial de ce passage. Non, basé sur cette espèce-là. Un shiur basé sur cette espèce-là. Alors c'est quoi, ce qu'on dit Agmara ici? Détnan, il y a une mission dans les Gaïm qui nous dit que Anechnas le Beit Amenuga, quelqu'un qui rentre dans une maison où il y a la Sarad, lequel va Ktefav, il a ses vêtements qu'il porte sur ses épaules, Sandal Tabeota Beyadav, non, pas sur ses épaules, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'est pas la bouche, il n'est pas la bouche. Ils sont sur lui, ils sont posés en bas du chon, voilà exactement. Ou Sandal Tabeota Beyadav, il a ses chaussures et ses bagues qu'il attrape en main, Vehu Ve'en Tmeim Miyad, que ce soit lui, que ce soit eux, ils sont Tmeim tout de suite. Par contre, Aya Lavouche, ou en Bressev, Aya Lavouche, Kelav, les sandalaves, hein. Ils avaient des bagues à l'époque. Ah, les bagues, des bagues, c'est sûr. Ils signaient avec leurs bagues. C'est leur signature. Alors, Aya Lavouche, Kelav et Sandalav Beraglav, si jamais il était habillé de ses chaussures qu'il portait, justement, il y avait ses vêtements qu'il portait, les chaussures qu'il avait à ses pieds et ses bagues qu'il avait à ses doigts. Alors, dans ce cas-là, Oudou Tamem Yad, lui, son corps il est tamé tout de suite. Vehen, par contre, les vêtements théorines. Ils sont théoriques, le temps qu'il y a un laps de temps qui se passe. C'est quoi ce laps de temps? Hachish et Birda Khilat Pras, le temps d'attendre un demi-pain, un demi-kikar, qui est de pas tritim, vélo pas de séorim. Mais là, effectivement, c'est là où on fait intervenir la notion de tritim. Pas de tritim, c'est pas de séorim, parce que le pas de séorim, lui, il se mange un peu différemment, il se mange plus lentement que le pas de tritim. Le pas de tritim, il se mange plus facilement et plus rapidement. Lui, il est tamé quoi? Quel Touma il est, lui? Celui qui rentre dans une... Touma de... quelqu'un qui est un Rishon, je crois, non? Donc lui, il transmet pas ses habits, du coup. Oui, il est pas mais c'est quasiment. Alors, nous dit l'Agma. L'Agma continue, elle te dit, donc pas de tritim, vélo, pas de théorim, mais c'est veochan beiftan, le temps de les manger en étant assis, accoudé, parce que quand tu es accoudé, tu manges, tu es plus concentré, plus focus sur ton truc, donc tu manges beaucoup plus speed. D'accord, le temps de quelqu'un qui mange quand il est accoudé, quand il est attablé, accoudé, il mange plus lentement, il le mange plus rapidement quand il est accoudé. Parce que derrière Hasebash, il n'est ma'er. Parce qu'il ne fait pas autre chose, c'est inoponé à la vela, dit Rachid. Il n'est pas en train de faire il est focus sur ce qu'il est en train de manger. D'accord. Alors, nous dit la Gemara. C'est quoi le shiur de Seora? Seora, Detnan, Aitzem Kaseora, Metame Bemaga Bemasa, Venom Metame Bewe, on avait déjà parlé de ça une fois. C'est le shiur d'un os, qu'un os qui est Metame Bemaga Bemasa, c'est seulement un os humain, c'est seulement un shiur Kaseora. Rappelez-vous le Rashi dans l'histoire de Rabbi Yochanan avec le petit doigt de son fils qui montrait aux gens, qui disait que c'était un doigt qui n'était pas Chot Mikaseora. Il y en a d'autres qui expliquaient que c'était une dent, en réalité c'était pas vraiment quelque chose qui était mais c'est pas un vrai os, c'était une dent. Mais Rachid lui avait dit que c'était un vrai os et c'était un os qui faisait moins qu'un choc de Kaseora. Une dent c'est pas un vrai os? Une dent c'est pas un vrai os dans les Chotouma. Dans les Chotouma c'est pas un Chotouma. Maintenant continue la Gemara. Ça c'est pour Seora. Maintenant Geffen. Qui est des Revitaïn et Nazir. Le shiur de Revitaïn et Nazir. C'est quoi Revitaïn et Nazir? Alors il explique Rachid qu'ici on ne parle pas de boire un Revit, parce que boire un Revit, ça tu peux. De boire un Revit Yain, c'est pas. Le shiur de Revit, il n'est pas calculé sur du vin en tant que tel. C'est l'objet du shiur qui est du vin. C'est pas l'objet, c'est pas la mesure du shiur. Le Nazir, c'est pas par rapport à Nazir, il peut même pas manger des. Alors justement, par rapport au pépin, par rapport aux feuilles, par rapport à tout ce qui n'est pas liquide, tu le calcules aussi par rapport au volume d'un Revit Yain. Et un Revit, quelle est la différence entre un Revit Yain ou un Revit Maïm? Il explique Rachid que le Revit Yain, vu que c'est plus épais, donc ça peut, des fois même tu remplis un verre de vin, tu peux avoir encore un petit millimètre qui va te passer au-dessus de la bouteille, donc tu vois que le vin c'est plus épais et donc tu auras plus de quantité, plus de volume dans un Revit de Yain, et donc quand tu vas calculer par rapport à ça, et tu veux que ton solide il fasse le grammage n'est pas le même. Donc le grammage il n'est pas le même, le volume aussi il n'est pas le même. Oui, comme le volume. C'est ça. Alors maintenant, elle te dit que Te'ena, c'est quoi Te'ena? Kagrogeret, Leotzat Shabbat. Pour Shabbat, on sait que le shiur, il y a marqué dans la Mishnah, Motzi Ochraim, qui Grogeret. C'est quoi Grogeret? C'est une Te'ena Yevesha. C'est une figue sèche. Il ne ramène pas de Mishnah. D'accord, ça c'est pas tout. Et Rimon, c'est quoi? Rimon, c'est le shiur des trous dans un keli. On sait que normalement, un keli, pour perdre son statut de keli, il faut qu'il ait un trou. Maintenant, quel est le shiur du trou? Si c'est quelque chose qui appartient des balais bâtim, les balais bâtim, c'était des gens qui étaient un petit peu
ils faisaient attention à leurs ustensiles, donc ils avaient un truc, il y avait un petit trou. Et par exemple, ils mettaient avant des olives dedans, il y a un petit trou. Alors ils allaient mettre quelque chose de plus gros. Un plus gros trou, ils allaient mettre quelque chose de plus gros. Jusqu'à ce que ce soit troué à la taille de Rimon, donc là il n'y avait plus rien qui pouvait Donc, rentrer il est dessus. Donc là, endommagé, donc là le Kelly, il est endommagé. J'ai pas compris. Ils avaient un sac. Il avait un sac, un Kelly qui était fait où il mettait de la farine dedans. Ouais. Il y a un tout petit trou dedans, il peut plus mettre de la farine parce que la farine elle sort. Il va mettre des Il va pas jeter le cacahuètes. Kelly, il va mettre dedans des cacahuètes. Il y a un gros trou qui fait trouver les Il va cacahuètes. mettre des oranges. Il va mettre des trucs plus gros. Ok, jusqu'à que c'est la taille d'un Non, puis Rimon. Rimon, Après, il peut plus rien faire avec. Kol balebatim, kol kle balebatim, shiuran, ke rimonim, leur shiur il est comme des rimon. Alors, Eretz, Zaït Shemen, une terre de Zaït Shemen, c'est quoi Zaït? Amarabi aussi Barbichana, Eretz chez kol shiurea kavetim. C'est une terre, Eretz Israël, où on applique la Torah, qui elle nous donne de la fois où tous les shiurim sont avec kavaït. Elle m'a dit quoi? Tous les shiurim. Je viens déjà de me citer une liste de shiurim, c'est pas kavaït. Moi elle te dit non, rov shiurea kavaït. Amar Biyoshi le Rabbi Chana, Eretz c'est kol shiurea kavetim, kol shiurea fakadater. Ve'ai kahanach, il y a ceux que tu viens de me citer, des Amran. Et la Eretz shirov shiurea kavetim. Très bien. Alors c'est quoi le dvash maintenant, le truc avec les tmarim? Kakotevet Agatha Yom Kippourim, c'est le shiur de Yishuv Da'ata pour Yom Kippour, vu que c'est un par rapport à Ve'initem, c'est pas un shiur de Achila, c'est un shiur de Inouï, donc de Yishuv Da'at. Le Yishuv Da'at, il est avec le shiur de Kakotevet, la date. D'accord? Une grosse date. C'est marrant parce que la date, on a dit avant que la date c'était Zan de telle façon qu'on faisait même dire qu'il y en a qui, Rabban Himlel faisait Birkat Hamazon dessus. Rabban Himlel faisait Birkat Hamazon sur tous les Shivat Aminim, mais on a dit que tu pouvais faire Birkat Hamazon après tout le monde, tu sais. Ouais, pour la date. Pour la date. Mais c'est-à-dire que le Kakotevet, il est comme sur une date, c'est une grosse date. La taille là. D'accord, non, mais c'est là on parle de la taille, exactement. Là on parle pas de la. Je sais, mais la taille d'une date. On se base sur quand même un produit qui est quand même. Oui, non, mais c'est juste pour sa taille. C'est juste pour sa taille. Maintenant, même pour le produit lui-même. Même on va pas dire une date parce que c'est très rassasiant. Donc en moitié de côté, pas d'Inouï Nefesh. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que même une moitié, ça peut alors, la Torah, on comprend que la Torah elle donne un shiur précis pour tout le monde le même. Hein. C'est vrai que la Torah aussi elle fait ce qu'on appelle des loplou. C'est-à-dire, elle te dit que le shiur, c'est vrai que je peux te poser la question, il y a des aliments qui sont très bourratifs, il y a des trucs qui sont moins bourratifs. La Torah elle donne un shiur pour tout le monde. C'est la taille. La taille, oui, mais la taille, même sur une date. La taille, donc tu vas prendre un truc, disons que c'est un gros, si tu prends un petit légume léger comme ça, tu vas moins être bourré que si tu prends une grosse date ou un gros truc. Je suis d'accord que dans l'idée que c'est différent, que à taille égale, il peut y avoir des produits qui vont plus te rassasier, des produits qui vont moins te rassasier, des produits qui vont plus être meillachés d'ato, des produits qui vont moins être meillachés d'ato. Mais la Torah l'a fixé. C'est un volume. Là on parle d'un volume. Oui, mais t'es pas d'accord avec moi qu'un volume de date, il va plus te bourrer qu'un volume de tomates. De concombre. Parce que là vous regardez la valeur. La nutritif. Mais non, mais parce qu'on parle de Inouï Nefesh. On regarde pas pour ça dans le Kippour, c'est ça le problème, c'est Inouï Nefesh. Mais non, parce que on regarde combien même il mangerait le volume de cette date en pain. Il sera donc on s'en fout. On regarde le volume et peu importe quel aliment, dès que j'ai c'est ce qu'on vient de dire. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Oui, mais juste la remarque qu'il a fait, qui est une remarque. Ah, tu dis que c'est plus des fois, il y en a qui sont. La valeur nutritive et les. Voilà. Donc nous, on va si le problème c'est un problème de Inouï Nefesh, alors des fois tu peux me dire que à quantité égale, il y en a un où la Inouï Nefesh, tu l'as pas encore, il y en a un autre. Si j'ai un choix à prendre entre un volume de date ou de concombre. On va dire que ça va fixer un chiot. Donc c'est bien. Je t'ai pris le truc le plus nutritif. Non, le plus nutritif. Le plus nutritif pour te dire que. Voilà. Les khumra quoi. Ça, c'est les khumra. Peut-être. Non, moi j'ai dit que c'était la majorité des trucs qui sont comme ça. Peut-être que la Torah c'est basé sur la majorité des produits. Toi tu dis que c'est peut-être le plus gros, ok. En tout cas, la Gemara te dit que c'est ça le yan de Dvash. Qu'à côté de Yom Kippourim. Alors très bien, donc tu vois bien que ce truc-là, lui, il ne fait pas la dracha pour dire que tu fais les priorités dans côté et tel. Rabbi Hanan. Donc lui, il te dit que ce truc-là n'a pas pour les shurim. Alors, et l'autre d'où il apprend les shurim, Veidar, Han les shurim ba'adiak miktive, est-ce que ces shurim sont écrits explicitement? Ils ne sont pas écrits explicitement. Et là, midera banan, vekras marta be'alma. La Gemara ici, elle dit des rabanan, la Gemara dans Matzah dit c'est Alakha Moshe Mishinai. La Gemara dans Matzah dit que c'est Alakha Moshe Mishinai, que c'est Shiurima. Là ici, elle dit des rabanan, c'est pas trop mouvant, parce qu'en réalité, c'est pas tellement des rabanan, c'est Shiurima, c'est vraiment. Avec c'est Minatora, le Ishir, le Kakotevet, le Shir de Gogeret. Donc en réalité, on est Mitkaven de dire que c'est Midivre Sofrim, c'est Alakha Moshe Mishinai. Attends, je sais pas compris. Lui, il pose la question. Veidar, Aneshuran. Veidar, c'est que d'après l'autre qui a dit que c'est. Là, on en a besoin pour le Seder de Brachot. Donc d'où lui il apprend tous ces shurim, alors lui il va t'expliquer, il va te dire, tous ces shurim ils sont pas marqués Mefourachim,
Il y a marqué juste Rita Tseora, et par contre, on t'a pas dit précisément pour le Tsarat, pour le truc, on t'a pas parlé de ça. Donc tu vois bien que tu dois rajouter quelque chose grâce à une Nachal Moshe Sinai. Donc toutes ces choses-là, pour moi, c'est une Nachal Moshe Sinai, j'ai même pas besoin de Passouk. Quand on l'a mis sur ce Passouk-là, c'était juste en tant que Smarta. Et là, Midi Rabbanan, il dit. Ah, lui, il dit Rabbanan, c'est pas Mouvan des Rabbanan. Donc tout cas, il marque là-bas, et là, la Alors, Nachal Moshe comment on Sinai. comprend le Midi Rabbanan ici? C'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible, la Gaza en tout cas, c'est la Nachal Moshe Sinai. Après, si jamais parmi ceux qui nous écoutent, ils ont un chat, qu'ils nous mettent en commentaire. Parce que a priori c'est pas compréhensible. Alors. Tu nous as été en synchro avec la Gmar, Rita, Seora. Ah, j'ai pas fait ça quand j'ai vu tout à l'heure. Bon petit déj. Alors, la Gmar elle te dit. C'est pas moi. Rav Chizda et Rav Amnouna. On nous raconte la Gmar dont je vous avais pas un petit peu parlé de ça juste avant. Rav Chizda et Rav Amnouna. Avouya Tve Bessoudata, c'était en plein repas. Avec tous les Kamaï, on aura apporté Tamré Verimone. Des dates et de la grenade. Et de la grenade. Alors vas-y, pour vous, c'est quoi le premier? C'est la date. La date. La date. Z. Mais d'un autre côté, la date, elle est le premier De Eretz. du deuxième. Enfin, elle est le deuxième du deuxième Eretz. Et elle est le Rimon, il est le cinquième du premier Eretz. Il est collé, non, c'est-à-dire il va dire que sa chita, hein, c'est que comme il est cinquième du deuxième Eretz, il est collé au deuxième Non, Eretz. Non. on dit pas ça ici, on dit pas ça. Ça, la Gemara, elle va dire plus tard. Il va te dire peut-être premier Eretz prioritaire, deuxième Eretz Non, alors je te marque lequel justement. On marque lequel entre Rav Chizda et Rav Amnouna. Aujourd'hui, on fait le plus proche. Nous, on fait le plus proche, t'as raison. Alors, chacun Rav Amnouna, Barich Hatam Bereisha. Il a fait la bracha sur les Tmarim en premier. Alors, c'est pas une marque dans Rav Chizda, c'est qu'il savait pas au début. Rav Chizda, il a kiffé apprendre ça de Rav Amnouna. Amar Rav Chizda lui a dit Lozvira Lemar, les Hadamar Rav Yosef, et Temar Bitzrak, Kol Amudam Pasuk Ze, Mudam le Bracha. Mais tu es pas d'accord avec le fridouche de Rav Yosef qui a dit au nom de Rav Yitzhak, enfin que certains disent que c'est Rav Yitzhak qui a dit ça, que tout ce qui est en premier dans le pasuk, il est en premier pour la bracha. Donc Et là, il est avant. il va faire sur le rimonim. Ah, il a dit, lui, il va dans l'ordre du dans l'ordre du pasuk, exactement. Il a pas été méchavé le Eretz. Il a pas méchavé le Eretz, et après il lui a répondu, il a dit non, Zé Sheni la Aretz, Vede Chamishi la Aretz. Il y en a un qui est le deuxième pour le deuxième Eretz, et il y en a un qui est le cinquième du premier Eretz. Amar lui a dit Mania Avlan Nagré des Parzelav Neshmainar, qui me donne des pieds en fer et que je te suive à vie, que je te lâche plus. Pour le chidouche que tu m'as appris là. Pourquoi des pieds en fer? Du genre, je te lâche, je te suis à la sorte. Genre que j'ai inusable. Inusable. Il est connu ce cheval. C'est vrai, ça. Alors, la Gemara continue, maintenant on va voir. La Gemara elle va commencer la sugia de Dvarim Abayim Mahmad Seuda. Alors, parce que là on a vu, pourquoi on parle de ça? Parce que là on a vu que c'était pendant le repas, on leur a apporté les fruits, donc on fait la bracha sur les fruits. Donc maintenant on va voir, est-ce qu'on fait vraiment la bracha sur les fruits ou on fait pas la bracha sur les fruits pendant le repas? T'es en plein milieu d'une Seuda. Alors, Itma, c'est une grosse sugia. Grosse sugia. Itma, alors je vais un petit peu mélanger l'épisode de Rachid et de Tosfot parce qu'il y a des choses dans Rachid qui sont pas mouvanim et que dans Tosfot ils sont mieux. Globalement, l'épisode de Tosfot il est mieux. Enfin, il est mieux. Plus Je peux pas dire. Le Tosfot pose des questions, il donne des réponses donc ça nous paraît plus clair. Sur Rachid il y a des questions. En tout cas, bon, je vais mélanger un petit peu les deux pshatim. Itma, Eviou lifneem te'enim va anavim. Si on a apporté devant une personne, donc des te'enim et des navim, des figues et des raisins, betok haseuda pendant le repas. Donc maintenant. Amaravuna, teuna bracha lifneem, ven teuna bracha lacharem. Pendant le repas, tu fais la bracha avant et tu fais la bracha charonal, bechetam ils vendent pas tout, c'est clair. Ça c'est Sidi Aruna. Vechanam Rav Nachman, teuni bracha lifneem, ven teuni bracha lacharem. Tu fais la bracha devant, pas la bracha après. Rav Sheshet Amar, lui Rav Sheshet te dit, teuni bracha lifneem, ben lacharem. Tu fais la bracha avant et après. Chez En Echad Davar Shtaun bracha lefana, ven teuni bracha lacharem, et la pata babekisnim bilvad. La seule chose qui a besoin d'une bracha avant et pas de bracha après, donc tu peux t'appuyer sur le Birkat Amazon, c'est pata babekissim, c'est-à-dire les gâteaux dessert. Les vrais gâteaux. Les gâteaux. Donc voilà, donc ça fait d'ici, ça se fait plus loin, mais en tout cas. Là, on parle de quoi là? C'est uniquement un dessert, c'est ça? Ou c'est pendant le repas? Pendant le repas, on parle pendant le repas. Voilà, pendant Le repas ça s'appelle pas pendant le dessert. Le repas de dessert. Là, tu rentres déjà dans l'embrouille de Tosfot et Rachim. En tout Voilà, cas, là, on parle pendant le repas. Attends, pour être. Pourquoi le dessert s'appelle pas pendant le repas? On a l'habitude de manger un dessert. Ça s'appelle pendant le repas. Ça s'appelle pendant le repas, bien sûr. T'as raison, mais disons que dans le cas où tu es pendant le repas et que tu l'as pas mis en tant qu'étape dessert, c'est. Étape dessert, ça a aussi un Étape impact. dessert, ça a aussi un impact que Bémet. Vu que c'est en étape Il y en a dessert. plein, enfin moi je connais plein de gens qui mangent le Shabbat, ils font birkat et après ils Alors mangent. Shabbat, c'est autre chose, c'est parce qu'ils veulent plus de brachot. Non, parce qu'il y a aussi les mecs peut-être Comment qui ça mangent. joue? Non mais Parce qu'il y a les Marocains et les Anglais qui sont un peu nobles, ils finissent le cognac et le cigare avec les desserts. C'est les deux Si jamais tu es en fin de repas, on connaît pas tu es le en fin de dessert. repas, alors il y a un Ils allaient le côté avec le cognac, le Alors, cigare. on va pas les actes là, mais il y a un tas de dire qu'il y a un petit peu plus.
Donc maintenant, juste pour revenir à ça, donc là la Gemara après va un petit peu préciser tout ça. Là, on te dit que d'après Rav Shechet, lui il dit que je suis pas d'accord. Lui il te dit que tu apportes des fruits pendant le dessert, pendant le repas. Tu fais bracha avant et bracha après. Donc bien entendu, là on est avant le Birkat Hamazon. Et malgré tout, il te dit que le Birkat Hamazon ne rend pas patour ces fruits-là. Il t'acquitte pas. Parce que lui, il te dit que les fruits, ça n'a rien à voir avec le repas. Il y a le pain, il rend patour la Seouda. Les fruits, c'est pas la Seouda, c'est quelque chose qui est chez nous, Mahamat Seouda. C'est quelque chose qui vient pas Mahamat Seouda. Ça vient pas à cause de la Seouda. Ouais, mais la bracha. Donc la bracha Acharona du Birkat Hamazon ne rend pas tour que les choses qui sont de la Seouda. Très bien. Il y a une différence si c'est des fruits, genre des fraises, des trucs que vraiment tu manges pas dans la Seouda, ou si c'est par exemple des noisettes que là, oui, tu peux manger dans la Seouda. Alors, excuse-moi, tu dis que tu manges pas dans la Seouda, moi j'ai déjà mangé des salades avec des fraises. Melon. Bon, quand chez moi, on mange ça d'autre chose, mais disons que c'est pas. Mais pas des fraises. t'as raison qu'il peut y avoir une différence. L'orange. Maintenant, le problème, c'est que des cacahuètes et des noisettes, tout ce que tu dis, c'est à part le fait que c'est. Comme tu dis, ça peut être mangé en tant que dessert, mais ça peut être mangé au milieu du repas. Mais c'est des choses qui, d'un côté, ils ont rien à voir avec le repas, parce que tu les manges jamais avec du pain et que t'es un petit peu indépendant. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui t'ouvre l'appétit. Et leur lien avec le repas, il peut être déjà dans ce manges sens-là, jamais, alors. que ça t'ouvre l'appétit. Pour info, les cacahuètes, ils t'en mettent quand tu manges du thaïlandais. Ils te mettent toujours des cacahuètes avec les nouilles dans le plat. Ouais, il y a des Oui, trucs, donc après des plats avec des noix de cajou, des trucs, ça c'est encore. Même, autre chose. Moi je te parle de manger indépendant. Les amandes effilées, il y a même des plats marocains. Ah, d'accord, Oignons, pruneaux. Ah bon, Très Non, bien. c'est-à-dire que Ah tout- oui, les pruneaux, ce que je veux dire, c'est qu'en quelque sorte, tout aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je pense. Non, mais je parle vraiment du cas de figure où tu prends comme on a d'habitude ici, on te met des petites salades, on te met un petit ravioti avec des petites pistaches. et des Aujourd'hui, on trucs a comme plus de ça. problème. Enfin, aujourd'hui, quand on fait moti, on est. Alors justement, il y a un tzad de dire que non. Il y en a Bémet comme ça qui sont noagim. Que Bémet pendant le repas t'apportes les pistaches, tu fais repérer. C'est vrai qu'ils font comme ça, ils font, non? Bah, nous, Chez les tu parents, sais- ils font comme ça. Non, chez mes parents, ils amènent avant pour pas avoir le Alors, problème pendant. On a changé, c'est nous qu'on qui avons changé ça. Mais avant, je À l'avant, récupère, ouais. et je me rappelle, il y avait une discussion avec Rav Branch, etc. sur ça. Comme ça, il faisait un avant, Tunisie, après, il a apparemment. été mistapek, il lui a dit, Bémet, c'est. D'un côté, c'est Baligror Tavatamachal, ça vient t'ouvrir l'appétit. Donc c'est un rapport avec le repas. Et d'un autre côté, c'est vrai que c'est un petit peu indépendant du repas, quoi. C'est une double facette. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire la bracha avant le repas. Au moins, t'es sûr que t'as fait la bracha et t'es tranquille. Maintenant, je t'ai fait avant le repas, hein. Tu peux Avant, enfin, nous, on fait avant moti. entre moti, vraiment On fait Haït Sadama, je suis à Oui, On fait moti, voilà. Ah, nous, avant, on faisait pas comme ça. On faisait pendant le repas. Mais, Pendant le repas, après, mais j'ai vu Rav Samach aussi faire la même chose. Ouais, Hein. c'est Des pas fois, le chiant, samedi hein. midi, on faisait même pas moti, frère. On mangeait. Alors maintenant, la Gemara te dit c'est un vrai ici. problème. On fait que l'apéritif. Alors la Gemara te dit. Alors. La seule chose qui est en bracha, les fanav, vélo lachrav pour l'instant d'après la vie de Rav Shechet en tout cas, c'est le patabab kisnim. Donc le patabab kisnim, la fameuse marloquette, qu'on appelle patabab kisnim. Est-ce que c'est quelque chose qui est kisnim? Ça veut dire kiss. D'un côté, kisnim, ça veut aussi. Fourré, quoi. Kiss qui veut dire fourré. Donc un avis qui considère qu'un pâte kisnim, c'est seulement si c'est fourré. En chocolat, un truc comme ça. Par contre, il y en a qui te disent. Et donc dans ce cas-là, même si c'est fourré, même si c'est une pâte qui est salée comme une pâte à challah, quoi. C'est fourré, c'est pas de kisnim. Il y en a qui disent non, kiss c'est un truc qui est le pain sucré, c'est un chose de sucré, donc c'est vrai que c'est une pâte sucrée. Il y en a qui disent non, kiss c'est une chose de kossesse, c'est quelque chose qui est croustillant. Comme moi tu dis des petites crackers, des trucs comme ça, ou des petits biscuits, ou des trucs comme ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a les trois conditions. Et Rachid marloquette. d'après Rachid, dit qu'on ferait la bracha de maisonnote sur le kisnin. Oui. Ah oui, bien sûr que vous allez avoir de sur le kisnim. Maintenant là, c'est quoi ces kisnim? Rachid prend l'exemple des oublis. Les oubliés, les oubliettes, Rachid dit. Les oubliettes, c'est quoi? C'est les petits pains de pathos là, les pains de. Les petits. On connaît pas, nous, on n'a pas été. Si, moi j'étais. Attends, moi quand j'ai étudié ça à la yeshiva, il y a un Israélien, il m'a dit dans Marcel Pagnol, il parle des oublis. Un Israélien, il m'a dit ça. Ah, il est bon, lui. Là, t'es tombé sur les deux rebeux du coin, nous, Marcel Pagnol, tout ça. On Ah, connaît je pas. connais Marcel En tout Pagnol, cas- mais les oublis, c'est la première attends, 2 minutes. Alors là, les oublis, c'est genre des petits gâteaux, comme tu dis, les petits beurres ou des trucs comme ça, un truc comme ça. J'ai compris. Alors, gâteaux ou les oublis, tu marques, les oubliettes ou les oubliés. Oublié. Les oubliés, ça s'appelle Rachid dit oubliés. En tout cas, voilà, donc c'est le seul truc, La c'est pas compagnie dans gâteau oublié, moi je sais pas. Non, bon. Alors, Un Ça, oublié, tu parce que c'est un pavé voilà, breton. voilà, c'est un truc comme C'est ça. un pavé breton apparemment qui est fourré. C'est ça. Non, qui est pas fourré, c'est du pain sucré, je crois. Non, c'est une galette. une petite galette comme ouais, ça. Une galette Ah, c'est au De beurre. lait ou de vin blanc. voilà, c'est un vrai truc de. Et avec du miel. Avec du C'est ça, avec du miel, c'est ça exactement. C'est très bien. Alors, nous dit la Gemara, Comment on peut obliga de expliquer Rabbi Chia. Et c'est en marloquette avec Rabbi Chia, de Amar Rabbi Chia,
Pas de poteret kol mine macha, veya une poter kol mine mashkim. Lui, Rabbi Chia, il considère que non, en café d'avar. Le pain, il rend pas tout, même les fruits, d'après Rabbi Chia. Même les fruits, tout, tu fais la bracha sur le pain, tu fais la bracha sur le yaï, t'es potert toutes les boissons, tu fais la bracha sur le pain, t'es potert tout ce qu'il y a dans la Seouda, même les fruits. Alors maintenant, moi, elle te dit. On a 4 avis différents en fait, ça. Donc là, on a 3 avis différents. On a un premier avis qui te dit que tu fais la bracha de Arishona et pas bracha Harona. Un deuxième avis, tu fais bracha Arishona et bracha Harona. Et un troisième avis qui te dit que tu fais rien du tout. Amar Papa, il te dit quoi la il cheta. Alors lui va te faire la différence comme ça. Dvarim Abaï Mahamata Seouda. Si c'est quelque chose qui vient Mahamata Seouda. Par exemple, c'est quelque chose qui accompagne, qui est quelque chose qui vient parce que tu es en train de manger. Pas comme des fruits ou des trucs comme ça, que les fruits ça n'a rien à voir avec la Seouda. Mais par contre, tu les manges betor à Seouda. Donc là, c'est clair qu'il n'y a pas besoin de bracha du tout. Entonim bracha, lolifneem, velo lacharem. Puisque c'est vraiment kashura à Seouda, ça vient Mahamat à Seouda. Et ça vient betor à Seouda. Les salades cuites, exactement, des trucs comme ça. Maintenant, lui, Rashi te dit que c'est des choses qui vont vraiment la fête de ta pâte. T'as ce fois lui un petit peu il a raison. La fête t'as pas des trucs classiques. Les kéméas quoi, les kéméas. Et tous ces petits concombres, tomates et de ça, ça rentre pas là-dedans. Alors, c'est pas la fête de ta pâte. Alors, ce qui est pas la fête de ta pâte, et nos liftan, alors lui, c'est la deuxième partie de la Rashi, mais d'après ta faute, ça rentre dans la première partie. D'accord. D'après, maintenant Rashi continue de dire, mais chez l'homme, Ahmad Seouda. Après, on rentre dans les problèmes de faire les brachot en amont. Non, c'est avant Moti. C'est ce que je fais moi. On fait Maisonnote, Aet, chez Akol, Adama, machin, avant le Moti. Après, il y a la problématique aussi de manger une entité entière. Genre, si tu prends une amande entière. Donc, c'est un peu compliqué. Tu vois, donc, tu gagnes d'un côté, mais tu perds de l'autre. Voilà, tu vois, il y a un moment donné. Il faut pas manger chalem. Tu prends un petit. Ouais, il faut couper l'amande en deux alors. C'est-à-dire, ouais. Alors maintenant, la grand te dit, chez l'homme Mahamat Seouda, c'est quelque chose qui est chez l'homme Mahamat Seouda, par exemple. Alors Rachid lui dit que c'est par exemple tout ce qui est daïssa, qui peut être genre du chou, des épinards ou des trucs comme ça. Il dit que c'est pas des liftan, c'est pas des sauces. Ouais. C'est pas juste que tu manges le pain, donc ça c'est d'après Rachid. D'après Tosfot, c'est. D'après Rachid, c'est ça, c'était. C'est plus Mahamat Seouda. D'après Tosfot, c'est plus ce qui est fruits, etc. Mais en tout cas, chez l'homme Mahamat Seouda, si c'est Betor à Seouda, alors on te dit Théonim Bracha Lifnem, tu dois faire la bracha avant. Théonim Bracha Lacharem. Maintenant, l'Achara Seouda, alors ça c'est l'Achara Seouda d'après Rachid, ça veut dire que c'est. C'est le fameux dessert. C'est le dessert, mais qui est l'Achara Seouda, c'est-à-dire qu'en réalité. Après Birkat. Non, c'est pas. Non. Tu avais prévu de faire le Birkat, et là maintenant tu vas manger, tu veux manger ce truc-là. Donc ça c'est l'Achara Seouda. Alors là, chez nous en Algérie, ça n'existe pas, on mange toujours après la Seouda le dessert. Donc en tout cas, on te dit ici que chez l'homme, la Chara Seouda, Tony Brachaban Lifneem, la Chareb, tu dois faire Bracha et Rishona, et après, même si finalement t'as pas fait le Birkat, mais toi tu comptais faire le Birkat, donc tu t'as déjà un petit peu stoppé ta Seouda au niveau de ton date, donc là c'est un truc qui est indépendant. En fait, tout ça, c'est pas aussi un petit peu shayach là où on vit, de notre culture aussi. Non, bien entendu que si jamais t'es dans un endroit où l'habitude est comme ça, et que tu sais très bien que ça se passe comme ça, voilà, t'as pas de non, mais je veux dire, même cette histoire de manger des cacahuètes et des trucs comme ça au milieu. Et que c'est qu'est-ce que ça vient, est-ce que ça vient Victor Souda? Moi j'ai l'impression qu'ils ont une culture très japonaise, hein. Ils trompaient plein de choses dans les sauces. Alors, la Gemara elle se termine sur ça. Chez Alo et Benzouma, ils ont demandé à Benzouma, Mipnema Amrou, Dvarim Abayim Mahamat Seouda, Betok Seouda, Enam Tonim Bracha, Lo Lifne Velo Acharem. Pourquoi ils ont dit que si jamais c'est quelque chose qui vient Mahamat Seouda, donc d'après Rachid, c'est quelque chose qui va être mélapet le pâte que tu viens manger avec du pain, hein. Pourquoi tu ne fais pas la bracha ni avant ni après? Amar Lahem, il a dit, le oil ou pas de potartan, le pâte il rentre pas tout. Alors c'est un genre, ça ressemble à l'idée de Ikar Vetafel, c'est que le pâte c'est le principal de la Seouda, et ça inclut tout. Alors Yachid lui a dit, le yaïn devrait être patour, il devrait aussi être rendu patour par le pâte. Pourquoi le yaïn n'est pas rendu patour par le pâte? Yaïn, un yaïn des gorem brachalatzmo, lui le yaïn il a sa chachimout particulière, c'est qu'il est gorem brachalatzmo, des fois on l'utilise tout seul. Alors Rachid dit que c'est quoi? Par exemple, gorem brachalatzmo, c'est pas Rachid ici, c'est Rachid ailleurs qui dit que par exemple on l'utilise pour le zimoun, même pour le zimoun, pour le kidouche, pour le birkat khatani, comme ça. C'est qu'aujourd'hui, même sur le zimoun, même sur celui qui est mes amis, il va faire la bracha sur le yaïn, même s'il l'avait fait avant. On le verra plus loin dans les.